Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubenstray, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Petit Dave. Ça va ou quoi gros? Je suis content de te voir. Bon, le pull, je crois que c'est un des premiers. Ouais. Le porte-clés, il a rendu l'âme. Eh gros, il a pris des chutes, non? Il a pris 3 crashs, ouais. Il est toujours là. Bon, si on peut éviter d'en avoir un quatrième, ça m'arrange frérot. Mais voilà, Petit Dave, un frérot de longue date. J'ai fait une story, j'ai dit les gars, qui a un S1000 XR 2023 pour test? Petit Dave, il a répondu présent direct. Voilà, hein, on a déjà roulé ensemble il y a quand même pas mal de temps. Donc voilà, on se retrouve devant ce magnifique S1000 XR. Mais tout d'abord, j'ai quelque chose à vous dire les gars. J'ai une très bonne nouvelle, une grande nouvelle. Je serai présent au salon du 2 roues du 7 au 10 mars avec bikelife.fr les gars, avec un bête de stand. Déjà que l'année dernière au salon, ça avait été la folie. Je suis impatient de vous retrouver cette année, de pouvoir recroiser certaines têtes. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Il y aura une moto à gagner exclusivement là-bas sur place. Il y aura également des kits déco avec mon partenaire A2W Design à gagner sur place gratuitement. Ça va être vraiment une dinguerie. Vous pourrez retrouver le frérot, le gros Alanus, et ça c'est incroyable. Il sera là au salon du 2 roues. Donc pour tous ceux qui vont venir de toute la France, vous pourrez enfin rencontrer le frérot Alan. Il y aura la RAM, le GSXR, l'YZ en exposition, quelques motos exclusives. Donc voilà, ça va être vraiment lourd. Pour l'occasion, j'ai même un code promo pour la billetterie du salon du 2 roues les gars. Le code Cubenstray qui vous débloque un tarif incroyable. Il vous suffit de taper le code Cubenstray dans la petite case code promo et vous avez un tarif spécial qui s'affiche. Sachez également que tous ceux qui achèteront une place avec mon code promo, vous aurez un petit pack cadeau offert sur présentation de votre place au stand. Il suffira simplement de présenter votre place à un membre du staff et vous repartirez avec quelques cadeaux, tout ça gratuitement. Et bien évidemment, tous ceux qui viendront habillés en bike life, vous aurez des petits goodies offerts également. Donc voilà les gars, le lien de la billetterie est en description, code Cubenstray. Je vous donne rendez-vous au salon du 2 roues du 7 au 10 mars. Et maintenant, on repart directement dans le test de ce petit S1000 XR qui est extrêmement beau. Alors, Petit Dave, S1000 XR 2023 avec un pack carbone et un mec qui arrive à fond en KTM là. Oh là là. C'est un S1000 XR triple black. Ouais. Carbone pack. Carbone pack, c'est vraiment un pack carbone chez BM en fait avec. Parce que là je vois les petits sigles M, c'est quand même déjà très très beau. Ah oui, franchement, je mettrais bien un petit sabot carbone. Ouais, à l'avenir tu mettrais bien un petit sabot carbone, mais il n'y a pas le tarif aussi qui bégaye un peu. Ouais, je l'ai déjà vu ça, ces parties là en carbone, je l'ai déjà vu. Et ouais, et c'est vrai que c'est très beau, le petit garde-boue carbone, c'est vrai que c'est beau. Sinon, elle est relativement d'origine. Ouais, bon, d'origine. Oui, dis, je le vois d'ici. Je vois que ça bleuit un peu ici là. Donc il n'y a plus de kata, on est sur une ligne complète Arrow. Kata Arrow et silencieux Boss en titane. Ok, silencieux Boss en titane. Ça fait penser au SC Project. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Avec la petite grille style MotoGP. Ouais, ouais, et qui remonte un petit peu. C'est vrai que ça lui donne un petit look un petit peu plus agressif. En tous les cas, cette petite S1000 XR dans cette configuration, comme tu disais, triple black, avec les finitions carbone là, le XR intégré qui est magnifique. Tu peux me permettre. Ouais, dis-moi. Le plus beau, c'est ça. Ah ouais, les petits LED. Ils sont très. Ah ouais, ils sont stylés, gros. Incroyable, incroyable. Je fais quand même un petit tour pour voir le côté. T'as toujours la béquille centrale. Tu peux l'enlever la béquille centrale? Ouais, bah c'est quoi? C'est une option. Ok, la béquille centrale, c'est une option. Je suis persuadé que la montée de l'Espi va s'annoncer incroyable avec cette moto de jeune daron dynamique. Shifter Pro. Avec le Shifter Pro exactement qui va claquer comme jamais. Bon, tu m'avais dit qu'il y avait un call start assez énervé. Vas-y, je te laisse me montrer ça dès maintenant. Toute ligne complète. Vas-y. Oh, le call start de Zinzin! Oh, c'est abusé! C'est abusé! Oh, c'est un truc de fou! Bon, let's go! Bon, les gars, nous voilà sur la petite S1000 XR 2023. J'ai essayé la 2016, je crois, ou 2017, je crois que c'était la 2016, c'était les premières phases. Je suis impatient de voir la différence parce que, à ce qui paraît, celle-là est un peu plus creuse parce que vraiment la première était extrêmement rageuse et c'était une dinguerie. Alors là, la moto elle est froide, donc on la fait pas monter dans les tours. Oh, les gars! Oh, il y a les poignées chauffantes! Oh, incroyable! Ah les gars, je kiffe. Oh, déjà qu'il faisait un peu frais là, il y a un peu de vent. Je suis tellement content les gars de vous retrouver pour un nouveau test au col de l'Espi. Vous annoncer en plus que voilà, on va se retrouver au salon du 2 roues. L'année dernière c'était une dinguerie, alors cette fois-ci ça va être encore plus fou. Je suis tellement content. Oh, le shifter.
incroyable. Oh, les retours qu'il y a. Oh, la moto de zinzin. Oh, désolé les gars, mais c'est énorme. Oh là 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 là, c'est incroyable. Vraiment les gars. Oh là 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 là. Sincèrement, si je fais ce test maintenant et que je teste cette petite S1000 XR 2023, c'est pour préparer le terrain pour la M1000 XR les gars qui arrive. Le Monster, la même moto mais de 200 chevaux, voilà, avec un moteur comme une M1000R quoi. Voilà, vous vous rappelez du test de la M1000R, sauf que ça va être une moto de ce style, tout simplement un trail ultra sportif. Et vraiment ça va être une fusée où moi je m'entraîne et je pourrais voir la différence. Mais déjà ce S1000 XR, oh les retours qu'il fait, je sais pas si vous entendez à la caméra, c'est une dinguerie. Et je sens que ça va vraiment être un test de zinzin. Alors par contre, ce que me disait le propriétaire, c'est vrai, c'est que la selle est vachement creusée. Et en fait, tu as vachement de mal à déhancher parce que tu te retrouves vite sur... la selle a une sorte d'arête. Et donc tu te retrouves très rapidement sur l'arête. Oh là là, hey. Alors par contre, je vais être franc, c'est vrai que j'ai l'impression de la sentir moins rageuse que l'autre, mais en fait elle est plus souple. Parce qu'on dirait qu'elle a... autant de patates, incroyable. J'ai l'impression qu'elle est juste plus souple. Oh là là. Le daron beaucoup trop dynamique là. Sincèrement les gars. Incroyable. La descente a été plutôt agréable, on va pas se mentir les mecs, avec ce petit S1000 XR triple black 2023 full ligne Aero. Des fois il faut vraiment que je me calme les gars, je pars un petit peu trop en cacahuète. Franchement j'ai ressenti ce que certaines personnes pouvaient dire sur la moto en disant qu'il la trouvait un petit peu moins rageuse. Moi je vais pas dire les gars qu'elle est moins rageuse par exemple que le modèle 2016 ou les modèles précédents. Moi je la trouve beaucoup plus souple. Parce que comme vous avez vu, ça reste un véritable démon. Un démon avec des poignées chauffantes. Avec le vent qui fait là, ils affichent 14. Mais avec le vent, je peux vous assurer qu'il fait beaucoup moins. Et ça fait quand même du bien d'avoir des options. Pour le coup, la descente a été très agréable. Là, on va se faire une petite montée des enfers. Oh là là. Oh le pneu arrière, il a dit ciao. Alors par contre, voilà, les pneus dessus c'est des merdes, je sais pas qui met, je crois des T31 ou des BT31, je sais pas qui met ça mais c'est vraiment éclaté. Ah, elle me laisse pas parler. Voilà. Plus lent encore. Et par contre c'est vrai qu'en bas régime, elle a l'air d'être un petit peu plus creuse que l'ancienne. Oh là 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 là. Sincèrement, c'est un véritable démon cette moto. Alors par contre, je pense plus que ça vienne des pneus que du châssis, mais j'ai l'impression de la trouver un peu moins agile que la 2016. Ou je sais pas si c'est la selle, mais je suis un petit peu moins à l'aise sur les changements d'angle que le premier modèle. Oh là, mais en tout cas, je fais quand même le difficile parce qu'elle s'envoie super bien, c'est incroyable. Le shifter c'est une dinguerie. Le shifter c'est une dinguerie. Comment il est agressif. Il est agréable de fou. Il est agressif, il n'y a pas trop d'à-coups.
Salut. Oh, la motarde là, elle est sortie du virage, genou à terre, rien à faire. Genou à terre, rien à faire. J'ai pas eu le temps de dire bonjour. Oh là 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 là. J'y vais doucement sur l'accélérateur, sur les réaxels les gars, parce que là on est en TCF off, ABS off, tout off. Je désactive le lift comme dirait CH. Shifter Pro. J'ai quand même l'impression d'être un petit peu plus obligé de me battre avec la moto dans les virages qu'avec la première. Alors vraiment, je sais pas si ça vient des suspensions, ça reste très léger, hein. Je sais pas si ça vient des suspensions ou des pneus, mais ça reste très léger. Ça n'empêche rien qu'elle reste super agressive. Une fois sur la courbe, ça s'envoie bien. Oh, quand elle part, c'est une fusée les gars, c'est une dinguerie, c'est de la dynamite. Ça en fait gaffe aux cyclistes. Petite piste de décollage les amis. Incroyable. Incroyable les gars. Oh, les retours sont incroyables et surtout retour de la délimitation centrale. Eh, vraiment, je chipote sur le changement d'angle alors que de base c'est un trail. Alors ok, c'est un trail sportif, mais ça reste un trail assez haut et pourtant il se débrouille super bien, même si je la trouve un petit peu moins agile que la première que j'avais essayé. Oh, c'est une fusée. Oh, j'arrive très très fort. Et ben pour le coup, je trouve que les Duritavia et le freinage, les gros étriers Brembo font le taf. Oh, le bruit de zinzin, c'est vraiment une dinguerie. La résonance sur la falaise du 4 cylindres. Le cycliste. Oh là 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 là. Oh, le bruit, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, incroyable. Ah, ça c'est l'alarme. Ouais, ça marche super bien. Alors par contre, je vais pas te mentir, je sais pas pourquoi ils mettent des pneus comme ça, mais moi j'ai trouvé un peu lourd sur les changements d'angle comparé à la première. Et par contre, la première elle avait pas les mêmes pneus. Et ça, c'est pas des pneus, les T31, c'est pas des pneus super sportifs. Alors après, je suis d'accord, ça reste un trail, ouais. Mais c'est un trail qui fait 165 chevaux, tu vois. Normalement, un petit truc qui tient un petit peu, un petit peu mieux la route que ça, tu vois. Ça, je le mettrais plus sur ouais, je sais pas, un Varadero. Donc je l'ai trouvé un petit peu lourd sur les changements d'angle, mais c'était très léger, hein, je chipote, hein. Franchement, pour un trail sportif, c'est, pour un trail de base, même si ça reste un trail sportif, c'est une dinguerie, hein. T'as vu quand même, elle se laisse quand même bien. Oui, elle se laisse, en fait, elle se laisse s'envoyer, mais je trouve qu'il y a un petit temps de latence. J'ai pas l'impression qu'elle se jette, mais elle se jette pas comme il faut, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu long, j'ai l'impression. Meilleur feeling sur l'ancien, tu vois. Peut-être un meilleur feeling sur l'ancienne, mais c'était très léger. Par contre, j'ai capté le manque de couple à très bas régime. J'étais en deux, j'ai voulu doubler une voiture, mais ça n'empêche pas que ça marche extrêmement bien. Elle met du temps à se lancer, mais une fois qu'elle est lancée... Voilà, en fait c'est ça, exactement. C'est une fusée. Après, oui, c'est sûr que si tu es à 3000 tours ou 4000 tours, mais dès que tu dépasses les 4000 tours, c'est une dinguerie, hein. C'est une fusée, ce que je disais. Dès que tu pars, qu'elle se lance, c'est effrayant. Comment? Shifter. Ouais, franchement, le shifter, il est bien, hein. Ouais. Il est bien, il est agressif en fait, tu vois ce que je veux dire? Ah oui.
Le bruit, le passage de rapport, il est agressif, il n'y a pas d'à-coup superflu. Le freinage, tu vois, toi qui m'avais un peu dit que bon, truc, bah, j'ai trouvé que ça freinait super bien. Ça reste un trait sportif. C'est assez haut. J'ai quand même bien kiffé le freinage. Hein. Oui, après, ça fait bien le... Tu freines, ça pince. Hein. Les Brembo, ils pincent fort. Hein. J'ai trouvé qu'ils pinçaient bien. Avec les Durit Aviation, ça freinait bien. Franchement, c'était agréable. Mais en tous les cas, c'est sûr, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé. C'est BMW, ils créent des machines de guerre. Ah oui, Dès qu'ils font des trucs un peu où ça tape dans le sportif, ils rigolent pas, mais vraiment pas du tout. C'est le moteur est rageur, il y a quand même un bon châssis, c'est une belle façade. Après, il y a le prix. Voilà. 27, 28 000 euros là, pour ce que tu me dis en option. Voilà. Par contre, je suis impatient de voir le M1000 XR. Et je veux voir les pneus qu'ils vont mettre dessus, hein, parce que si sur un truc de 200 chevaux ils te mettent des T31, les pneus ils vont rejoindre Johnny trop rapidement, c'est sans déconner. Je pense sincèrement qu'on a tout dit, soit au niveau du comportement, au niveau du freinage, au niveau du moteur. Tidav, merci beaucoup de m'avoir amené ton Monster pour la petite vidéo, ça m'a fait super plaisir. Ben franchement, de toute façon on va se recapter pour aller rouler, ça c'est promis, faut qu'on se refasse des petites balades cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce test, ou si vous avez déjà essayé la S1000 XR, soit 2023, le modèle précédent, la 2016, vous me le dites en commentaire bien évidemment. Je vous laisse me faire vos retours. Et puis voilà, pour ma part je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien de la billetterie du salon du deux roues dans la description avec le code Cuben13 pour ceux qui viennent. Je suis impatient de vous retrouver. Et puis voilà, pour ma part je vous dis encore une fois à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous pour tout, c'était Cuben13. Peace et ciao tout le monde.